Jésus ne prône pas la tolérance, il enseigne la vérité. Jésus ne prône pas la tolérance. Il ne t'a jamais demandé de tout approuver ni de rester passif devant ce qui détruit. Il ne s'est jamais accommodé du flou. Il a aimé, oui, mais dans la lumière. Il a tendu la main, sans jamais travestir la vérité. Pourtant, ce n'est pas toujours ce qu'on t'a appris, ni ce que tu oses encore dire. Tu veux aimer, tu veux faire le bien. Alors tu te tais, tu recules un peu, tu laisses filer pour ne pas blesser, pour rester en paix. Mais cette paix n'est pas réelle, elle te coûte plus que tu ne le crois. Il y a en toi cette tension silencieuse, cette fatigue d'exister entre deux mondes. Tu vois le mal, tu le sens, mais tu n'oses plus le nommer. Tu te demandes même si tu as encore le droit d'y croire vraiment. Et pendant ce temps, Jésus marche droit. Il regarde les ténèbres en face, sans crainte, sans colère. Il dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 11. Il refuse la compromission, mais jamais la tendresse. Il affirme que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Parce que la vérité ne blesse pas, elle guérit, elle libère, elle remet debout. Et ce chemin-là, c'est celui qu'il t'invite à retrouver. Reste avec nous jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que tu ressens, cette gêne, cette confusion, cette soif de clarté, n'est pas un hasard. Ce que tu vas entendre ici peut mettre des mots là où tu n'as eu que le trouble, et te révéler que Jésus ne t'invite pas à tout tolérer, mais à aimer en vérité, sans peur, avec justesse, avec paix. Tu es sur notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Si ce message te touche déjà, abonne-toi pour ne rien manquer. Like si tu te reconnais. Partage si tu connais quelqu'un qui traverse ce silence. Et laisse un commentaire si tu veux marcher avec nous dans la clarté. Commençons par la première vérité. Jésus n'a jamais cédé à la confusion morale. Il y a des moments où tout semble se mélanger. Ce que tu croyais juste devient discutable. Ce que tu savais faux devient acceptable. On parle de bienveillance, d'inclusion, de tolérance. Et peu à peu, le mal se déguise. Il prend des airs de vertu. Il se cache sous les mots. Et toi, tu ressens ce malaise. Tu veux faire le bien, mais tu ne sais plus comment nommer le mal. Quand tu regardes Jésus, tu ne trouves aucune trace de ce flou. Il n'a jamais confondu aimer et approuver. Jamais. Il n'a pas édulcoré ses paroles pour plaire à la foule. Il n'a pas mis sa lumière sous le boisseau. Il a dit les choses comme elles sont. Et pourtant, il a aimé plus profondément que personne. Jésus n'est pas venu sur terre comme un diplomate du ciel. Il ne caressait pas l'erreur pour préserver la paix. Il agissait comme un médecin, lucide, précis, exigeant, mais toujours pour guérir. Il posait des diagnostics clairs, non pour humilier, mais pour ouvrir un chemin de salut. Souviens-toi de ce qu'il dit aux pharisiens. « Malheur à vous, docteurs de la loi. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 13. Ce n'est pas une invective, c'est un appel à se réveiller. Jésus n'élève jamais la voix sans amour, mais il ne baisse jamais la vérité pour rassurer une conscience endormie. Et cette clarté, tu la recherches, tu la sens juste, parce que le Christ en toi ne tolère pas la confusion intérieure. Il veut te délivrer de cette brume. Il ne te crie pas dessus, il t'éclaire. Il ne te force pas, il t'appelle à revenir à la lumière, à dire enfin ce qui est vrai, pour toi et pour les autres. Paul écrit, « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Et Jésus lui-même déclare, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 21. La vérité ne se pense pas seulement, elle se vit, elle se fait, elle se choisit, elle se risque. Un jeune homme engagé dans la foi commence à douter. Il ne veut plus choquer, il devient prudent, il évite les sujets sensibles. Petit à petit, il perd l'élan, puis la joie.
Un jour, il tombe sur un verset « Que ton oui soit oui ». Et il comprend que le Christ ne l'appelait pas à éviter les conflits, mais à marcher dans la lumière, même si cela dérange. Alors ne redoute plus d'être clair, car Jésus ne tolère pas ce qui détruit. Il aime, et c'est pour cela qu'il révèle. Il éclaire, pour que tu ne vives plus dans la peur d'avoir à choisir. Il veut que tu marches, non dans l'ambiguïté, mais dans la paix de ceux qui savent où ils vont. Passons maintenant à la deuxième vérité. Quand Jésus tranche, il tranche au nom de la vérité. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où tu ne peux plus rester au milieu. Il faut choisir. Et ce choix, Jésus ne le rend jamais flou. Quand il parle, il coupe. Non pas pour blesser, mais pour séparer. Pour montrer la frontière entre le vrai et le faux, entre ce qui vient de Dieu et ce qui le trahit. Il n'a jamais laissé la foule dans le vague. Souvent, on imagine un Christ doux, paisible, silencieux. Mais lis les évangiles, Jésus ose dire « Il ne camoufle pas la vérité, il ne la repousse pas à plus tard. Il regarde les cœurs et il parle, il dit « Tu es proche du royaume de Dieu à celui qui est sincère. » Et il dit « Race de vipères à ceux qui manipulent. » C'est la même bouche, le même amour, mais un amour qui voit clair. Car trancher n'est pas juger. Trancher, c'est faire la lumière. Et Jésus n'est pas venu pour embrouiller. Il est venu pour éclairer. Il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Non pas une guerre extérieure, mais un discernement intérieur. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 34. Une épée qui traverse l'âme pour séparer le mensonge de la vérité. Il connaît les intentions, il lit dans les pensées, et c'est pour cela qu'il tranche si juste. Il dit au jeune homme riche, « Il te manque une chose, vends tout. » Il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Il ne ménage pas l'ego, il ne protège pas les apparences, il parle pour libérer le cœur, pas pour conforter les masques. Et si cette parole qui tranche te faisait peur, souviens-toi. Jésus parle toujours pour relever. Quand il dévoile ce qui ne va pas, ce n'est jamais pour humilier, c'est pour guérir. Il ne condamne pas, il délivre. Ce qu'il révèle en toi, c'est ce qu'il veut transformer. C'est cela que Jésus vient faire, dissiper la zone grise. Non pour t'accuser, mais pour t'aider à redevenir entier. Il ne coupe pas tes désirs, il coupe ce qui les dévoie. Il ne coupe pas tes relations, il coupe ce qui les abîme. Et s'il tranche, c'est toujours au nom de l'amour. Pas de la peur, pas du contrôle, mais de l'amour qui veut te voir libre. Alors quand Jésus tranche, ne t'effraie pas. Reçois cette épée comme un soin, comme un acte de lumière. Il ne vient pas t'écraser, il vient remettre à leur place ce qui, en toi, s'était déplacé. Regardons ensuite la troisième vérité. Jésus distingue toujours la personne du péché. Ce qui bouleverse chez Jésus, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est la manière dont il regarde. Un regard qui voit tout, mais qui n'écrase pas. Un regard qui nomme le péché sans confondre la personne avec sa faute. Là où beaucoup condamnent ou excusent en bloc, lui sépare avec justesse. Il ne nie rien. Il ne rejette personne. Lorsque la femme adultère est traînée devant lui, la foule ne voit qu'une chose, sa faute. Mais Jésus voit son âme. Il ne nie pas ce qu'elle a fait, mais il ne la réduit pas à son péché. Il renvoie les accusateurs, puis il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus désormais. » Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 11. Voilà le cœur du Christ, la vérité, mais sans le mépris. Il atteint le cœur, mais sans le broyer. Il révèle le mal, mais toujours pour guérir. Jésus n'a jamais été dur avec ceux qui tombent. Il a été dur avec ceux qui ferment la porte aux autres. Il ne tolère pas l'hypocrisie, le double langage, le mensonge religieux. Mais à celui ou celle qui s'approche avec vérité, il répond toujours avec miséricorde. Car il sait que le péché est une blessure, non une identité. Il parle pour restaurer, jamais pour humilier. Cette distinction est vitale, parce que si tu crois que ton péché fait de toi un être rejeté, tu ne viendras plus vers Dieu.
Mais si tu comprends que Jésus te distingue de ce que tu as fait, alors tu oseras t'approcher. Et c'est là que commence la conversion, dans ce regard qui voit le mal, mais choisit de sauver. Alors n'aie pas peur de te présenter tel que tu es. Jésus ne te confondra jamais avec ce qui t'a sali. Il ne t'enfermera jamais dans ce que tu as mal fait. Il vient pour libérer ce que tu es en profondeur, ce que tu as oublié, ce que tu as caché, ce que tu croyais perdu. Il vient restaurer ta vérité, et si aujourd'hui tu entends sa voix, ce ne sera jamais pour te rabaisser, mais pour t'appeler à revenir, non comme un coupable à punir, mais comme un fils à retrouver. Car Jésus ne méprise jamais la personne. Il combat le péché pour sauver l'âme. Continuons avec la 4e vérité. Le Christ n'est pas venu négocier avec le mal. Le mal ne se combat pas avec des compromis. Et Jésus, lorsqu'il affronte les ténèbres, ne discute pas. Il ne relativise pas. Il ne cherche pas un terrain d'entente avec ce qui détruit. Il vient pour briser les chaînes, non pour les aménager. Le Fils de Dieu ne pactise jamais avec ce qui abîme l'âme. Dans les évangiles, il ne cherche jamais à composer avec l'esprit du monde. Quand il rencontre les démons, il les chasse. Quand il entre dans le temple, il renverse ceux qui profanent. Quand Pierre veut l'éloigner de la croix, il répond avec autorité « Arrière de moi, Satan ». Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 23. Ce n'est pas de la dureté, c'est la fidélité au Père. Jésus n'est pas un maître spirituel parmi d'autres. Il est la vérité incarnée, et la vérité ne négocie pas avec le mensonge. Il n'adoucit pas ses paroles pour ne pas heurter. Il parle avec autorité, parce qu'il sait ce qui sauve et ce qui perd. Il ne veut pas que tu sois à l'aise dans le mal, mais libre de lui. L'apôtre Jean le dit avec clarté. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Et Paul confirme, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. Le mal, Jésus ne l'analyse pas, il l'éteint. Et toi, quand tu sens en toi cette tension, cette tentation de faire avec, souviens-toi que Jésus n'a jamais pris ce chemin-là. Il n'est pas venu négocier ton équilibre, mais restaurer ta vérité. Il ne cherche pas ton confort immédiat, il veut ta vie éternelle. Et pour cela, il t'appelle à rompre, non à composer. Tu n'as pas à pactiser avec ce qui te détruit, car le Christ ne l'a jamais fait. Il ne vient pas modérer le mal, il vient l'exposer, le vaincre, l'éteindre, et il t'appelle à le suivre dans cette lumière radicale qui délivre et qui restaure. Poursuivons avec la 5e vérité. Jésus est clair, non pour juger mais pour sauver. La lumière du Christ n'est pas une lumière accusatrice. Elle n'est pas projetée pour mettre en échec, mais pour délivrer. Jésus ne vient pas t'exposer à la honte, mais te faire sortir des ténèbres. Il n'éclaire jamais pour humilier. Il éclaire pour appeler, pour guérir, pour sauver ce qui semblait perdu. Quand il entre dans une vie, il ne commence pas par blâmer. Il révèle, doucement, ce qui a besoin d'être transformé. Il n'ignore rien, mais il ne condamne pas. Sa lumière est claire, mais elle est tendre. Elle descend jusqu'au plus profond, pour que rien ne reste enfermé dans le mensonge. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 21. Jésus ne force jamais. Il attend que tu viennes. Il t'attire par sa clarté. Et cette clarté ne pèse pas, elle délivre. Car lorsque tu es dans la lumière de Dieu, tu n'es plus dans l'ombre du jugement. Tu entres dans l'espace du salut. Mais venir à la lumière, c'est un choix, un courage, car elle révèle ce que tu voulais cacher, ce que tu n'osais plus regarder. Et pourtant, c'est précisément là que Jésus agit. Non pour t'abattre, mais pour te relever. Non pour exposer, mais pour transformer. C'est cela sa justice, une lumière qui sauve et reconstruit. Jésus l'annonce clairement. Je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde.
Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 47. Il ne vient pas jeter des verdicts, mais ouvrir un chemin. Il ne te dit pas « Regarde ce que tu as fait ». Il te dit « Viens, suis-moi, lève-toi, marche ». Sa lumière est une main tendue, pas un doigt accusateur. Alors si tu crains encore la vérité, si tu crains d'être vu, regarde Jésus, il te voit déjà. Mais il ne détourne pas son regard, il t'appelle, il t'attire. Il éclaire ce que tu croyais indéfendable, non pour te rejeter, mais pour te sauver là où tu pensais que c'était trop tard. Et si tu entres dans cette lumière, tu découvriras une chose bouleversante. Le regard de Dieu ne juge pas comme celui des hommes. Il traverse, il comprend, il libère, car la lumière du Christ ne t'expose pas pour te perdre, mais pour te rendre à ta vérité et à ta vie. Approfondissons avec la 6e vérité. Aimer vraiment, c'est aussi dire la vérité. L'amour véritable ne fuit pas la vérité. Il ne contourne pas ce qui dérange. Il ne cherche pas à préserver l'autre de toute souffrance au prix du silence. Au contraire, il ose dire, il ose révéler. Pas pour dominer ni pour blesser, mais parce que la vérité est une forme suprême de fidélité. Jésus ne dissocie jamais l'amour et la parole vraie. Il ne sépare pas la tendresse de la clarté. Quand il parle, il le fait avec douceur, mais il le fait. Il ne se tait pas par peur de déplaire. Il ne flatte pas pour être aimé. Il dit ce qui est, parce qu'il aime profondément la personne en face de lui. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Voilà le chemin proposé, non pas l'un ou l'autre, mais les deux, vérité et amour. Pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Car un amour sans vérité devient mensonge, et une vérité sans amour devient violence. Il y a parfois une peur de dire, même avec douceur, peur de blesser, peur d'être rejeté. Mais le véritable amour n'est jamais une dissimulation. Il est courageux, il porte le risque d'être mal compris, mais il refuse de protéger l'autre avec un mensonge. Car ce qui n'est pas dit devient poison, et ce qui est caché finit par détruire. Jésus n'a jamais adouci la vérité pour ménager les sensibilités. Il a dit à Nicodème, « Il faut naître de nouveau ». Il a dit à la Samaritaine, « Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ». Et pourtant, c'est à elle qu'il a révélé pour la première fois qu'il était le Messie. Parce que la vérité ouvre la porte à l'intimité. Ce que Jésus fait, il te l'enseigne aussi. Il t'appelle à aimer comme lui, non pas en taisant ce qui est vrai, mais en le disant avec un cœur pur. Il t'invite à ne pas confondre amour et approbation. Il t'appelle à la lumière, pas à la douceur qui ment. Et dans cette lumière, l'amour devient une force de guérison. Alors si tu aimes vraiment, n'aie pas peur de dire la vérité, avec douceur, avec patience, avec sagesse, mais avec fidélité. Car ce que tu tais pour préserver l'autre peut parfois le priver de ce qui pourrait le sauver. Explorons la 7e vérité. Le silence face au mal n'est pas une option. Il y a des moments où se taire, c'est laisser faire. Ou ne rien dire, c'est laisser passer. Ou rester neutre, c'est prendre position sans le vouloir. Le mal ne grandit pas seulement par les actes de ceux qui l'accomplissent, mais aussi par les silences de ceux qui le voient et ne parlent pas. Et Jésus ne nous a jamais appelés à ce genre de silence. L'Évangile n'est pas une invitation à l'inaction paisible, il est un appel à la clarté. Et cette clarté passe par la parole. Jésus, lorsqu'il voit le mal, ne détourne pas les yeux, il ne le couvre pas, il le nomme, il le confronte. Et ce qu'il attend de ses disciples, ce n'est pas de ménager les sensibilités du monde, mais d'être témoin de la lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus, Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Mais la lumière ne se cache pas, elle ne se tait pas, elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle éclaire, elle révèle. Et parfois, cette lumière prend la forme d'un mot juste, d'un refus calme, d'un non paisible mais ferme face à ce qui détruit. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, écrit «
Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Ce n'est pas un appel à l'agressivité, c'est un appel au courage, à ne plus couvrir de silence ce qui doit être mis en lumière pour être guéri. Le silence devient dangereux lorsqu'il entretient la confusion, lorsqu'il laisse croire que tout se vaut, que tout peut être accepté. Mais Jésus n'a jamais validé cette logique. Il a été doux mais jamais flou. Il a aimé mais sans jamais approuver ce qui blessait. Et son amour passait toujours par la vérité dite. Si tu vois le mal et que tu te tais, tu sais, au fond de toi, que ce silence te coûte, il pèse, il divise intérieurement, il trouble ta paix, car tu n'as pas été créé pour rester muet devant l'injustice. Tu as été façonné pour la lumière, et cette lumière, tu es appelé à la dire, à la porter même dans la faiblesse. Alors parle quand il le faut, avec sagesse, avec douceur, mais parle. Le Christ ne te demande pas de juger, il te demande de ne pas couvrir le mal de ton silence. Il t'invite à marcher dans la clarté, non par devoir moral, mais pour que la vérité rende libre ceux qui l'entendent. Revenons sur la 8e vérité. Le discernement est un acte de foi. Discernement, ce mot peut sembler abstrait. Mais dans la vie chrétienne, c'est une arme de lumière. Discerner, ce n'est pas simplement juger ce qui est bien ou mal selon des règles extérieures. C'est écouter l'Esprit Saint. C'est voir avec les yeux de Dieu. Et cela demande plus qu'un savoir, cela demande la foi. Le monde moderne te pousse à ne surtout pas juger, à tout tolérer, tout relativiser, à ne pas trancher. Mais la foi, elle, t'appelle à discerner, non pas pour rejeter, mais pour aimer avec justesse. Le discernement spirituel n'est pas un refus de l'autre, c'est un refus du mensonge qui détruit, et c'est un acte de fidélité. Paul écrit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Cela suppose un regard intérieur éveillé, une attention constante. Tu ne peux pas retenir le bien si tu refuses de voir ce qui est mauvais. Le discernement est un appel à la lucidité du cœur. Ce n'est pas toujours confortable. Discerner, c'est parfois dire non. Mais ce non n'est pas une barrière, c'est une orientation. Une manière de rester fidèle à Dieu dans un monde qui ne l'est plus. Et ce non devient alors un oui à la lumière, à la paix, à la vérité. Jésus lui-même a exercé ce discernement en permanence. Il voyait les cœurs. Il ne se laissait pas séduire par les apparences. Il disait la vérité, même quand elle dérangeait. Et lorsqu'il envoie ses disciples, il leur dit « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 16. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la foi vigilante. Discerner, ce n'est pas tout comprendre. C'est faire confiance à la lumière que Dieu te donne aujourd'hui. C'est marcher, même si tu ne vois pas encore tout. C'est choisir de ne pas tout absorber, de ne pas tout approuver, de ne pas tout répéter. C'est vivre dans une foi active, qui veille, qui écoute, qui choisit. Et si parfois tu hésites, souviens-toi, c'est dans le silence de la prière que le discernement naît. Et c'est dans la foi que tu sauras quoi dire, quand parler et quand te taire. Car discerner, c'est croire que Dieu parle et que tu peux l'entendre. Terminons avec la 9e vérité. Juger selon Dieu, non selon les hommes. Nous avons tous été blessés par le jugement humain. Trop dur, trop rapide, trop superficiel. Le regard de l'homme juge selon les apparences, selon les normes du moment, selon ce qui le rassure. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Et ce qu'il nous enseigne, c'est une autre manière de voir, de discerner, de juger, selon la vérité et la miséricorde. Jésus n'a jamais jugé comme les hommes. Il a vu plus loin, il a vu plus profond. Là où les autres voyaient des fautes, il voyait une soif de vie. Là où les autres voyaient un scandale, il voyait une blessure. Et même lorsqu'il dénonçait le mal,
Il ne le faisait jamais pour exclure, mais pour sauver. Il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais portez un jugement juste. » Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 24. Ce jugement juste n'est pas une condamnation, c'est une clarté, c'est une vérité vécue avec amour. C'est la capacité de nommer le bien et le mal sans jamais perdre la personne de vue. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Ce jugement n'est pas moraliste, il est intérieur, il naît de l'esprit. Il ne met pas des étiquettes, il cherche la lumière. Il ne rabaisse pas, il élève. Il ne classe pas, il discerne pour construire. Juger selon Dieu, ce n'est pas trancher avec froideur. C'est regarder avec le cœur du Père, un cœur qui ne tolère pas le mal, mais qui aime celui qui y est tombé. Un cœur qui ne relativise pas, mais qui restaure. Un cœur qui n'élève pas une loi au-dessus de la personne, mais qui offre un chemin vers la vie. Ce que le Christ attend de toi, ce n'est pas de fermer les yeux, ni de pointer du doigt. C'est d'ouvrir ton regard, de le purifier, d'apprendre à voir comme lui, dans la clarté et dans la compassion. Car seul celui qui voit selon Dieu peut dire ce qui est vrai sans blesser et sans se perdre. Et si tu veux juger avec justesse, commence par te laisser regarder par lui. Car ce regard-là ne t'écrase jamais. Il te révèle, il te relève, il te rend capable d'aimer avec vérité. Tu arrives ici à la fin d'un chemin, et pourtant quelque chose ne se termine pas. Car si tu as suivi ce message jusqu'au bout, ce n'est pas pour en rester là. Ce que tu as entendu ne t'a pas seulement informé. Cela t'a peut-être éclairé, réveillé, touché là où tu avais du mal à voir. Il ne s'agissait pas ici de parler plus fort que le monde. Il s'agissait de parler plus juste que le silence, d'oser nommer ce qui est vrai. Pas pour juger, mais pour discerner. Pas pour condamner, mais pour aimer vraiment. Jésus ne t'appelle pas à devenir plus dur, il t'appelle à devenir plus clair. Le silence face au mal n'est plus une option. L'ambiguïté intérieure, tu n'es pas fait pour y vivre. Le regard des hommes ne doit plus te lier. Car désormais tu sais que le Christ ne t'invite pas à tout tolérer, mais à marcher dans la lumière, à discerner avec foi, à juger selon Dieu, non selon les hommes. Tu ne seras pas toujours compris, tu ne sauras pas toujours comment dire, mais si tu restes dans la lumière de Jésus, tu sauras pourquoi tu dis, et cela suffira, car tu ne parles pas pour convaincre, tu parles pour aimer. Et quand c'est la vérité de Dieu qui t'habite, même ton silence devient lumière. Alors avance, tranquillement, fermement, que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais surtout que ton cœur soit à lui, car c'est là que tout commence et que tout continue. Tu es sur notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi pour ne rien manquer. Like si tu y as trouvé de la lumière. Partage-la si tu connais quelqu'un qui lutte avec le silence. Et laisse un commentaire si tu veux continuer ce chemin de clarté avec nous.